Bonjour à tous, donc voici l'exercice 4, brevet des collèges, métropole, juin 2017, exercice sur 8 points, avec 3 questions toutes un peu différentes. Donc la première, c'est sur le tarif d'électricité, donc de panneaux photovoltaïques. Alors, quand il y a du texte, vraiment vous lisez en entier, je vous fais confiance, vous avez le lien, donc il faut avoir fait l'exercice avant. Alors le prix d'achat du kilowattheure est donné en centimes d'euros ici. Et vous avez deux types d'installation, type A, type B. Et dans chaque type, vous avez donc type A, c'est de puissance de 0 à 9 kW. Et type B, vous avez deux types, 0 à 36 et 36 à 100. Évidemment, les prix changent en fonction des périodes ici de l'année, du 1er janvier au 31 mars, etc. Vous avez un ci-dessous dans chaque partie bien, son tarif. On vous demande quoi, vous, en mai 2015? Donc le mois 2015, ça c'est bon. Donc mai, déjà, le mois c'est 0,5. Donc ici, mai, vous êtes donc dans la colonne ici, la deuxième colonne. Et on vous dit qu'on installe une centrale solaire de type B. Donc vous êtes deuxième ligne. Donc déjà on va rayer. Plutôt. Donc on est déjà. Donc on a dit ici. Voilà. Ensuite, on n'est pas dans type A, on est type B. Et puissance de 28 kW. 28. Donc vous êtes de 0 à 36. Donc c'est le 13,95. Donc le tarif. Donc le tarif c'est 13,95. Et ce sont, vous voyez, des kilowattheures. Et vous en voulez 31 420. Donc ça va être juste une petite multiplication. Donc sur votre copie, vous dites le tarif correspondant donc à, on va l'écrire, correspondant, entre parenthèses, c'est type B, puissance 28 kW, c'est donc 13,95 centimes d'euros, centimes par kilowattheure. Donc vous en voulez 31 420, donc le prix, ça sera donc 31 420 multiplié par 13,95. C'est la calculatrice qui va faire évidemment la multiplication. Donc 31 420 multiplié par 13,95, on valide. On trouve, vous voyez, en centimes d'euros, donc 438 309, donc à peu près, donc centimes ici, centimes d'euros. Donc si vous décalez de 2, ça fait 4383 euros. Je rappelle que vraiment le tarif était en centimes, donc vous obtenez 438 309 centimes que vous arrondissez à 4383 euros. C'est-à-dire que vous faites cadeau de 9 centimes. Voilà pour la première question, vous voyez, assez simple. Deuxième question, de la géométrie. Donc vous avez une personne qui souhaite installer des panneaux photovoltaïques. Donc sur la partie du toit orientée au sud, donc la partie qui est grisée. Ça s'appelle le pan sud du toit. Voilà, et la production dépend de l'inclinaison du toit. Donc les questions, c'est déterminer au degré près l'angle ABC. Alors l'angle ABC, on va le repérer ABC, donc c'est cet angle. Il vous faut cet angle-là. Donc on va voir de quoi on dispose pour calculer ça. Alors il faut, comme ça on a un triangle rectangle, donc ça va être de la trigonométrie, donc cosinus ou sinus ou tangente. Donc qu'est-ce qu'on a comme côté? Donc vous avez ici, alors, vous avez le triangle ABC, alors je vais le refaire. Donc dans ABC, est-ce qu'on a quelques longueurs? Donc pardon, ça c'est pas A, ça c'est C, il y a l'angle droit en C, on a A en haut et B ici. Alors on n'a pas AB déjà, on a CB, parce qu'ici, vous voyez, CB ça vaut 4,5. Donc CB égale 4,5, bon tout ça c'est en mètres. Alors AC on l'a pas, par contre on a la hauteur jusqu'à A, c'est 7 mètres, et on a la hauteur jusqu'à B. Donc ça veut dire qu'ici, la hauteur AC, c'est donc 7 mètres moins 4,8, c'est donc 2,2 mètres. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un triangle rectangle, on connaît un côté, on connaît un deuxième côté. Ce ne sont pas l'hypoténuse, donc ça va être la tangente. Donc dans le triangle ABC rectangle en C, eh bien on veut nous l'angle ici, on veut l'angle ici ABC. Eh bien, on va utiliser donc côté opposé sur côté adjacent. Tangente, c'est ce qu'il nous faut. Tangente de l'angle ABC, c'est donc côté opposé AC sur CB. Donc, opposé sur adjacent, ça donne 2,2 sur 4,5. Et donc, eh bien, avec la calculatrice,
eh bien vous trouverez la calculatrice. On va utiliser la touche arc-tangente. Donc ici, ABC, ce sera tout simplement arc-tangente de 2,2 sur 4,5. À la machine, vous voyez, je trouve 26,053, donc au degré près, c'est donc 26 degrés. Donc vous avez un angle de 26 degrés avec l'horizontale. On a bien répondu à la question, on détermine au degré près, voilà. C'est parfait, donc on a 26 degrés ici sur notre dessin et sur notre maison. Voilà, question numéro 3. Alors toujours sur le même schéma, montrer que la longueur AB est environ 5 mètres. Donc je vous rappelle qu'on a CB qui valait 4,5 et on a AC qui valait 2,2. Donc on va faire Pythagore. Donc question A, c'est Pythagore. On a un triangle rectangle, il nous faut un côté. Donc d'après le théorème de Pythagore, dans le triangle ABC rectangle en C, eh bien qu'est-ce qu'on a? On a l'hypoténuse au carré, AB carré, qui vaut AC carré plus CB carré. AC carré, c'est 2,2 au carré, plus CB carré, 4,5 au carré. Donc avec la calculatrice, on va donner déjà AB carré. Donc ça fait 2,2, le carré, vous le trouvez ici, donc plus 4,5 au carré. Ça nous donne donc 25,09. Comme AB est une longueur, ça veut dire que AB c'est racine carrée de 25,09. Et donc, vous voyez bien, ça fait à peu près 5, parce que racine de 25 c'est 5. On va quand même vérifier. Racine carrée de réponse, ici, ça donne 5,008. Donc effectivement, c'est à peu près égal à 5 mètres. Voilà une question de plus. 3B maintenant. Donc question 3B. On est sur le partie grisée, là sur le toit. Alors le toit c'est donc un rectangle. Donc la surface du toit. Alors surface du toit, c'est donc un rectangle ici, vous voyez 7 mètres 5 fois AB qui vaut 5. Donc 5 fois 7, 35. 5 fois 55, donc 37 mètres carrés et demi. Voilà. Et on doit mettre ici des panneaux de 1 mètre sur 1 mètre. Alors combien on peut en mettre? Alors s'il met 20 panneaux, déjà on peut regarder ce que ça rentre. Vous avez ici 7 mètres, ici 5, 5 fois 7, 35, donc on peut largement mettre 20 panneaux. Donc ça c'est pas un problème. Donc les panneaux, surface des panneaux, donc surface des panneaux, c'est facile, c'est 20 mètres carrés puisque chaque panneau fait 1 mètre carré. Donc c'est 20 fois 1, donc 20 mètres carrés. On vous demande un pourcentage de surface totale. C'est donc une proportion. Donc le pourcentage qu'on va appeler quoi? Pourcentage couvert. C'est donc pourcentage, c'est donc surface des panneaux divisé par surface totale. 20 sur 37,5, calculatrice. 20 divisé par 37,5. On trouve, vous voyez, 0,53. Donc j'arrondis. Alors on vous donne le résultat à 1% près, donc vous répondez 50, donc 0,53, donc 53% de la surface du toit est couverte par les panneaux solaires. Vous voyez, une question de plus. Pour l'instant, on va dire que c'est tranquille. Question C, donc on doit laisser 30 cm de large autour des panneaux. Donc je vous rappelle la taille de notre toit. Dans notre toit, on avait dit 7,5. Et à peu près 5. Donc si vous enlevez 30 cm, ça veut dire qu'ici vous allez enlever sur chaque côté 30 cm. Donc il vous reste 5 moins 2 fois 30 cm, il vous reste 4,4. Et ici 7,5 moins 30 cm de chaque côté, 6,9. Donc est-ce qu'on peut mettre dedans 20 panneaux? Alors on a donc, vous voyez, 6,9 mètres ici et 4,4. Est-ce qu'on peut mettre 20 panneaux? Largement, pourquoi? Eh bien, donc, on peut mettre 6 panneaux sur ce que je vais appeler ici, sur la largeur. Donc ça, c'est la largeur. Vous voyez, vous avez donc 6,9 mètres, donc 6 panneaux sur la largeur. Et sur la, on va dire, hauteur,
on a 4,4 mètres, on peut en mettre 4. Et 4 sur la hauteur. Donc conséquence, vous pouvez en mettre facilement 24. On peut donc en mettre, 24. On peut donc en mettre 24. Et donc, il peut en installer 20. Installer les 20 panneaux prévus. Voilà, je réexplique ici. Donc vous voyez, on a 6 mètres, donc on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous aurez 90 cm de marge. Ensuite, on a 4 mètres 4, donc on peut mettre 1, 2, 3, 4. On a 40 cm de plus. Et donc vous voyez, après, vous avez donc 6 par rangée. Et donc ça fait 6 x 4, 24. Donc après, vous avez la liberté d'en enlever 4. Vous avez toute la place pour en mettre 20. Donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère que j'ai été clair. Et à bientôt.